s'il vous plaît, silence. Nous allons débuter. Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue en ce 27 décembre. J'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je demanderai à mon caméraman de se virer de bord. On a la chance d'avoir deux excellents athlètes de très haut niveau ayant participé aux derniers CrossFit Games de 2004 et 2005. Avant même que les CrossFit existent, eux autres faisaient déjà de la compétition. Ils ne savent même pas que je parle d'eux autres. Ça vous montre à quel point ils sont concentrés, prêts à faire leur entraînement aujourd'hui. Alors, pour aujourd'hui, pour l'échauffement, je vais vous les montrer au fur et à mesure. Vous allez avoir simplement besoin d'un manche à balai ou d'un bâton de hockey style PVC sans poids. Ensuite de ça, dans la partie force, on va travailler sur le handstand hold. Il va y avoir différentes variantes pour tous les types de conditions physiques. Et le WOD que je vais expliquer en détail tout à l'heure va être 3 blocs de 3 minutes, donc des blocs plus courts, donc une intensité un petit peu plus élevée aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, on se dirige vers l'échauffement. Vous avez votre PVC, votre manche à balai, c'est parfait. Première chose que vous allez faire, c'est le déposer au sol parce qu'on n'en aura pas de besoin tout de suite. On va débuter avec 20 air squats. Squat dans le vide, vous me faites les plus beaux squats que vous pouvez, environ 1 seconde descendre, 1 seconde monter. C'est parti, moi je suis déjà à 4, 5, 6, 5 pour moi. 19 et 20 en arrière. Est-ce qu'on a fini? Ah, c'est fait, parfait. Manche à balai. Vous allez prendre une prise large sans plier les coudes. On rehausse les épaules. On amène le bâton dans le bas du dos et on ramène devant. Et on y va pour combien? 30. C'est parti. Lui, on peut y aller de mouvements assez rapides. À chaque fois que vous en avez complété 10, je vais vous entendre à voix haute faire 10. À 10. Déjà 10. Je compte sur vous autres en arrière. Moi, je compte pas mes répétitions. Je suis concentré à vous regarder à la maison. Alors, durant la pause, on est allé positionner des caméras et des micros chez vous, messieurs, dames. Alors, je vous vois sur ma télévision en ce moment. Justin, continue comme ça, c'est très bien. Dominique, où es-tu? Où es-tu? Combien en arrière? Excellent, on est à 30. Gardez la même prise sur votre bâton au-dessus de la tête. On garde les coudes bloqués et on y va pour 20 overhead squats. C'est parti, tempo assez rapide. 1 seconde descendre, 1 seconde montée. Vous me lâchez un whack en arrière quand vous êtes à 20. À la maison aussi, là, même si vous êtes tout seul, réveillez votre chum s'il dort, votre blonde, ou criez 20. Vous savez qu'est-ce qui se passe dans le salon avec ta mop au-dessus de la tête. Là, tu vas leur dire, on est en train de faire un entraînement avec Coach Joe. Les 2 athlètes derrière. C'est parti. Excellent. On dépose le manche à balai. Maintenant, on va reprendre notre souffle un petit peu, faire des étirements. Ça, c'est la partie tranquille de l'échauffement. C'est un 30 secondes par position. La première va être un sans stretch, mais sans bouger. Donc, genoux au sol. J'avance les hanches, je mets au-dessus de la tête. Et on maintient 30 secondes, ça part dans 3, 2, 1, c'est parti. Alors mon pied est loin devant, coude barré vers le plafond. J'avance les hanches, garde abdos, fessiers contractés. Je peux même pencher un petit peu sur le côté en poussant ma hanche du côté du genou derrière. Tout le monde est capable d'aller chercher une sensation d'étirement dans cette position-là. Il suffit d'avancer plus votre pied, vos hanches, en gardant une petite contraction des abdos pour bien le sentir. On change de côté. Un autre 30 secondes qu'on part dans 2, 1, c'est parti. Sans son stretch.
Alors, j'imagine que l'inventeur de cet étirement s'appelait Samson, de nom de famille. Sinon, je vois pas pourquoi on appelle ça un Samson stretch. Robert Samson, de Shawinigan. On est à combien de temps, là? J'ai pas mes lunettes. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. On relâche. Pour le prochain, vous allez avoir besoin d'une boîte, d'un divan, d'un mur à la limite. Moi, je vais prendre celui-là. Alex peut utiliser la boîte à côté. Thoracic opener. Thoracic opener. Alors, ça, c'est pas Monsieur Thoracic qui l'a inventé. Thoracic, c'est le haut du dos. Les mains, Monsieur Opener, les mains sur la boîte. Et je vais tout simplement descendre la tête entre les deux bras et maintenir pour 30 secondes. Vous êtes prêtes? Je prends mon chrono dans 3, 2, 1. C'est parti. Étirement statique, 30 secondes. Donc, le but ici, même si vous m'entendez respirer fort, c'est d'être le plus détendu possible. Ça débute avec une bonne inspiration par le nez et on souffle par la bouche. On essaie de faire rentrer l'air dans le ventre. On peut descendre quelques degrés plus bas encore. Donnez-moi encore 3 secondes. 2, 1. On relâche. Parfait. Vous remarquez, c'est des étirements qui nous préparent pour le handstand push-up. Je vais avoir besoin de lever les bras au-dessus de la tête. OK, levez-vous debout en arrière. Levez-vous debout en arrière. Avant d'embarquer ce handstand push-up, faites-moi des rotations des poignets. Les doigts entrecroisés. Technique Nado. Les coudes, rotation des coudes. En suivant le beat. Les épaules par en arrière. Dans l'autre sens, par en avant. Un petit dernier pour les épaules. Attention ici, on fait 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. J'entends pas en arrière. 1, 2, 1, 2. Synchro, c'est excellent. Dommage qu'il n'y ait pas de micro en arrière. OK, c'est tout pour l'échauffement. Prenez-vous une petite gorgée d'eau. On se revoit dans quelques secondes pour les handstand hold. OK, parfait. Maintenant que l'échauffement est terminé, on tombe dans la partie force ou technique. On va travailler sur le handstand hold, donc maintenir une position sur les mains à l'envers. Il va y avoir différentes versions. Vous prendrez celle qui vous convient. Ce que je veux qu'on travaille aujourd'hui, c'est que durant 60 secondes, durant 1 minute, tu vas essayer de maintenir ta position le plus longtemps possible. Ça peut être 60 secondes, ça peut être 2 fois 15 secondes, ça peut être 2 fois 5 secondes. L'objectif est de fournir le maximum d'effort durant cette minute-là. Il va y avoir différentes positions, je vous ai dit. On va aller voir en arrière avec Jérémy puis Alexandra. Vous les testerez, vous prendrez la variante que vous êtes capable de maintenir au moins 5 à 10 secondes. OK, handstand hold. Je vais partir de la version la plus accessible, pour ne pas dire facile, puis je vais aller vers la version la plus avancée. Première version, avec Alexandra, vous allez utiliser une chaise à la maison ou un fauteuil qui est à peu près à la hauteur des genoux. Prenez la position push-up avec les pieds sur la boîte, puis vous allez rapprocher les mains le plus possible de la boîte en levant les fesses. OK? L'idée, c'est d'aller chercher le plus possible une verticale, poignet, épaule, hanche. Regardez la tête. La tête regarde vers le mur. Hein. C'est comme si je voulais cacher mes oreilles entre mes deux bras. Les coudes sont complètement bloqués et vous poussez dans les épaules au maximum. On ne veut pas laisser tomber la tête, laisser tomber les épaules. Excellent. Deuxième variante avec Jérémy. Pour celle-là, vous allez avoir besoin d'un mur. Donc, vous partez toujours en position push-up. Vous allez grimper en regardant le mur à peu près 45 degrés. Et là, comme Alexandra faisait avec la boîte, vous allez rentrer la tête entre les deux bras pour venir cacher les oreilles. Ici, ce qui est bien important, c'est d'avoir une bonne contraction des abdominaux et des fessiers pour éviter d'avoir un dos creux. Donc, que le dos maintienne sa courbure normale. Vous pouvez même exagérer puis sortir un petit peu les fesses vers le plafond pour vous assurer que votre dos est en bonne position. Plus on va s'approcher du mur, plus ça va être difficile. Donc, vous pouvez aller presque à la verticale dans ce mouvement-là ou au contraire, plus vers l'horizontale si l'exercice est trop difficile. Finalement, la troisième version, qui est la version finale. N'oubliez pas, je vous ai dit, je veux que vous teniez au moins 5 à 10 secondes si vous faites celle-là. Donc, Jérémy, on va flipper dos au mur pour celle-là.
OK, puis c'est comme on fait habituellement dans nos cours. Donc, la tête, cette fois-ci, je regarde en avant, toujours pour cacher les oreilles, les coudes dépliés. Je pousse dans les épaules. Et le plus important, c'est quand je regarde de côté, le dos ne creuse pas de manière exagérée. Fait que je garde une bonne contraction des abdominaux, des fessiers. Vous êtes prêtes? Donc, on passe ça dans 10 secondes pour la première minute. On en a 3 à faire au total. Vous prenez une des 3 versions. Ça part dans 3, 2, 1. C'est parti. Donc, moi, j'ai la position hollow hold face au mur. Jérémy est dos au mur. Alexandra est en pike push-up en utilisant une chaise, une boîte. N'oubliez pas, je vais vous garder une petite contraction dans vos abdominaux et dans vos fesses. C'est ça qui vient positionner vos hanches. Vous assurez de garder un dos droit. Les coudes restent barrés. On pousse les mains dans le sol. On garde les épaules actives. Le regard est vers le mur ou vers la boîte. On vient rentrer la tête entre les 2 bras. Ceux qui sont encore en position, lâchez pas. Les autres, vous avez le droit de prendre une petite pause de 5 à 10 secondes. Encore 10 secondes à la minute. Excellent. On repose. Pendant le repos, on va faire un étirement des pectoraux, un bras à la fois. Alex, Jérémy, vous pouvez vous placer dans la cage sur un des poteaux. À la maison, le best, c'est un cadre de porte. Vous venez placer votre coude dans le cadre de porte à la hauteur de l'épaule, juste un petit peu plus haut que l'épaule. Puis je viens avancer le pied du côté que j'étire. Le positionnez-vous, puis vous savez c'est où les pectoraux, là, en avant de l'épaule. Positionnez-vous pour venir chercher un étirement, pour sentir l'étirement. Si vous n'avez pas de cadre de porte, vous avez un mur à la maison, regardez ici. Faites juste mettre le bras à peu près 45 degrés sur le mur. C'est le même type d'étirement. Là, prenez des grandes respirations par le nez, comme tout à l'heure. On souffle par la bouche, on respire par le ventre. Et on change de côté. 30 secondes chaque bord. Toujours un cadre de porte ou avec le mur. On va terminer cet étirement-là. Puis on va embarquer sur notre deuxième minute de handstand hold. Donc, par rapport à la première minute que vous avez fait, vous pouvez ajuster l'exercice pour le rendre plus difficile ou plus facile. Si vous êtes en pike push-up, on le rend plus dur en montant la boîte ou la chaise. Si on est face au mur, on vient se rapprocher pour aller le plus possible à la verticale. Et on relâche. Si on est dos au mur comme Jérémy était, mais que c'était quand même facile une minute, là je parle aux 2% top niveau dans le gym, vous pouvez commencer à décoller les pieds du mur puis travailler à un équilibre dans le vide sur votre minute. Alors tranquillement, pas vite, on va se réinstaller, gang. Compte à rebours dans 10 secondes. Alex, t'es bien placé. Si tu veux nous dire quand il reste comme 15 secondes à peu près. 3, 2, 1, c'est parti. Fait qu'avant de le rendre difficile, assurez-vous vraiment d'avoir une position optimale. Critère numéro 1, bas du dos. On veut que le dos reste dans une courbure normale. On ne veut pas avoir un dos qui est plus creux que la normale. Surtout pas quand vous avez du poids contre la gravité au-dessus des hanches, au-dessus du dos. Les coudes restent barrés, les épaules restent actives. « 20 secondes. » Lâchez pas, c'est un excellent exercice pour nous amener au handstand push-up qu'on voit souvent dans les WOD plus avancés. Donnez-moi 5 secondes. 4, 3, 2, 1, on relâche. 2 sur 3 de fait. Maintenant, on va aller étirer les muscles du dos, les lattes. Toujours dans le cadre de porte ou après une poignée de porte. Je vais le montrer avec la chaise après, Alex. Vous agrippez soit le cadre de porte, la poignée de porte. Puis je viens pousser les fesses en arrière et dans la direction opposée. Vous allez sentir l'étirement ici sur le côté.
cadre de porte. Ceux qui n'ont pas d'accès, avec la boîte, la chaise, le fauteuil, la même position, mais sur les genoux. Donnez-moi un 30 secondes chaque côté. Et après, on termine notre dernière minute d'handstand hold. 15 secondes. Trois, 2, 1. Changer de côté. C'est parti. Les fesses poussent loin derrière et un petit peu à côté opposé. Je viens un peu arrondir les flancs, là, si on veut, sur le côté. Aussi un niveau pour sentir l'étirement partout sur le côté des côtes. Ça se peut que vous le sentiez jusque dans le bras, là, près des biceps, c'est normal. C'est exactement les muscles qu'on cherche à étirer. On est présentement, on est en train d'étirer des muscles qui veulent ramener les bras par en bas. Nous, on veut l'élever au-dessus de la tête pour avoir la position la plus verticale possible sur nos handstand hold. Encore 5 secondes. 3, 2, 1. On relâche. Je shake un petit peu les bras. Dans 15 secondes, on y va pour notre dernière. Compte à rebours. Dans 10 secondes. Lâchez pas, messieurs, dames. 3, 2, 1, c'est parti. N'oubliez pas, on peut couper la minute en deux. J'ai pas flanché depuis la première minute, j'ai exactement la même position. Si on sent que ça casse à quelque part, prenez un repos 10 secondes et replacez-vous. Ce qu'on veut, c'est de la qualité en premier. La meilleure position possible qu'on peut aller chercher. Je vais relâcher 5 secondes. Il nous reste 30 secondes. Allez, on y retourne. On y va jusqu'au bip. Il nous reste 20 secondes. On y va. Vous êtes capable, let's go. On le tient 20 secondes. Je pensais pas être capable de vous parler la tête par en bas. Ça marche encore, c'est bon. 3, 2, 1, on relâche. All right. Petite envie de pipi ou de boire de l'eau, c'est le temps. Faites pause à la vidéo. On se rejoint au tableau, je vous explique le WOD. On est rendu à la partie WOD, je vous l'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, ça va être 3 blocs de 3 minutes sous la formule AMRAP. As many rounds as possible. Donc, le chrono va partir 3 minutes. Et vous allez faire le nombre de répétitions données pour le premier mouvement. Donc ici, ça va être par exemple 100 Mountain Climber. Le temps restant aux 3 minutes, vous allez faire un maximum de hand release push-up. Okay? Ça va être la même formule ici et ici. 50 jumping jack dans notre 3 minutes. Exemple, il vous reste 1 minute 30. Mais pendant 1 minute 30, on va faire un maximum de clean and jerk. Donc notre score, notre objectif ici, c'est de faire un maximum de répétitions du deuxième mouvement dans 3 minutes avec un buy-in. Je l'ai dit tantôt, c'est court, 3 minutes, fait qu'ayez pas peur d'aller chercher de l'intensité. Les poids que vous allez utiliser, par exemple le clean and jerk, allez-y léger. On veut être capable de faire le mouvement pas mal unbroken. Ça veut dire sans déposer la barre, peut-être 1 ou 2 fois maximum dans la ronde. Le troisième, air squat et maximum de butterfly sit-up. Donc, je vous rejoins avec les coachs en arrière. Je vous fais la démo des 2 premiers. On part le 3 minutes, 2 minutes pause et ainsi de suite le reste du WOD. Parfait. Donc, avant de débuter, petite démonstration, être sûr qu'on fait les choses comme il faut. Avec Jérémy, on va regarder le premier mouvement Mountain Climber. Donc, position push-up. Vous allez ramener un genou en avant. Ceux qui font les cours en ligne avec nous, vous êtes habitués de faire le mouvement. Jérémy, fais-moi ça une dizaine, s'il te plaît, à vitesse comme on va faire dans le WOD. Donc, pas plus compliqué que ça. Vous voyez que le pied devant n'a pas besoin de toucher à terre. Okay? Vous pouvez garder le pied dans les airs, ça va être un petit peu plus facile. Essayez de garder les hanches à la même hauteur aussi durant le mouvement. Comment compter les répétitions? Chaque coup de genou en avant, c'est 1. Okay? Donc, si on le fait tranquillement, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite, jusqu'à 100 répétitions. Quand les 100 sont complétés,
toujours avec Jérémy, on va y aller avec un hand release push-up sur les pieds. Donc, vous partez le ventre à terre, les mains décollées, les genoux ne touchent pas au sol. On relève, je vais voir les coudes complètement dépliés dans le haut du mouvement. On retourne à terre, les mains décollent dans le haut du mouvement. Et comme tantôt dans nos hand release push-up, nos handstand push-up, le dos. Okay? Faites attention que votre dos ne soit pas trop arqué, mais essayez de le garder dans sa courbure normale ou en pike, les fesses levées. Donc, on essaie de rester bien droite. Okay? Deuxième version, avec Alex, on va montrer sur la boîte pour les mountain climbers. Donc, si vous avez peut-être le dos plus fragile, ça peut être une meilleure version. Donc, vous allez simplement surélever les mains sur des chaises ou un fauteuil. Vous effectuez le même mouvement. On compte tout à l'heure. Comme tout à l'heure, chaque coup de genou en avant, c'est une répétition. Et pour le hand release push-up, on va le montrer sur les genoux. Même principe, on passe sur le ventre, les mains décollées, mais tu vas plier tes genoux à 90 degrés, les pieds vers le haut. On déplie les coudes au complet et on relève les mains quand on est au sol. Même principe. Donc, vous prenez une des deux versions. 100 fois mountain climber, temps restant, maximum de push-up. Je vous suggère fortement de ne pas vous brûler à votre première série de push-up, mais pensez un petit peu à votre stratégie. S'il reste 90 secondes, puis vous clenchez 50, vous allez avoir de la difficulté à récupérer par la suite. Donc, on essaie d'y aller intelligemment dans le temps restant. Est-ce que vous êtes prêts derrière moi? Oui, tout le monde est prêt à la maison. Compte à rebours, dans 10 secondes, on passe ça pour notre 3 minutes. Puis je prends vos scores après. Vous me mettez ça en commentaire sur la vidéo. Pas de triche. C'est parti, 100 fois. 10. 20. 30. 40. 50, 60, 70, 80, 10, 100. Ouh, les trois, on a fini ici en même temps. Il nous reste un petit peu plus que 2 minutes pour faire le maximum de push-up. Je vais, pour ma part, y aller 5 push-ups à la fois et environ 3 respirations de repos. On va voir ce que ça donne. 1, 2, 3, 4, 5. Dans mes repos, personnellement, j'aime mieux compter mes respirations. Ça me force à respirer lentement, allonger mon repos. On passe. 10. 90 secondes. Combien, Jérémy? 20. Alex? 13. Sur les pieds. Il faut que je me dépêche. Je veux rattraper Jérémy. Sinon, j'ai la honte. 20. 1 minute. Quand il va en rester 30, là je vais ouvrir la machine. 5 pour moi. Jay. 35 secondes. Je fais un petit peu plus de repos. À 30 secondes, je passe ça. Let's go. « 20 secondes. 10 secondes. 5 secondes. 3, 2, 1, pause. 2 minutes. Ouh. Jérémy, 40. Alex, 32. 34, Jérémy. 44, excuse-moi. 44. 32. Écris ton score à quelque part. À la fin, tu vas me le mettre en commentaire. Sa vidéo.
Moi, j'ai 37 ans, fait que je me suis dit j'arrête à 37. « 90 secondes. Ouais. Je reprends mon souffle, vous autres aussi. Petite gorgée d'eau. Puis je monte les deux prochains. Fait que les deux prochains, 50 jumping jack, maximum clean and jerk. Donc jumping jack, vous le connaissez, c'est comme ça ici, 50 fois. Deuxième, clean and jerk, c'est dépendant des objets que vous avez à la maison. Si vous regardez Jérémy avec 2 haltères, donc ça va venir toucher au sol à chaque répétition, aux épaules, au-dessus de la tête. OK? Fait que c'est pas directement au-dessus de la tête, je veux vraiment qu'on vienne toucher les épaules avant de le pousser au-dessus de la tête. On peut le faire aussi avec un ballon. Donc si vous me regardez ici, même principe, je pars au sol, aux épaules, au-dessus de la tête. Évidemment, ceux qui ont une barre à la maison, c'est exactement le même principe. Alexandra, derrière moi, va le faire avec sa barre. Si vous avez des gros disques, vous venez toucher au sol, les bomber plates. Sinon, faites juste descendre la barre en bas des genoux. Ça va être suffisant. Vous amenez aux épaules et ensuite au-dessus de la tête. Maximum clean and jerk pour le temps restant. Puis regardez Alexandra, une petite démo. Donc, aux épaules en haut. Hey, ça peut être un sac de golf, ça peut être un gros livre, une roche, ce que vous voulez. Prenez un poids, l'amenez aux épaules, le levez au-dessus de la tête. Dans 5, 4, 3, 2, 1. On y va, jumping jack. 50. Pour moi. Fini en arrière. On y va, clean and jerk. Il nous reste un petit peu plus que 2 minutes. Ceux qui vont me mettre leur score en commentaire, n'oubliez pas de me dire qu'est-ce que vous aviez dans les mains sur ce mouvement-là. Un bébé chien, une plaque de 25 livres. Si vous tenez un bébé dans les mains, l'important c'est de ne pas le faire rebondir à terre. Oh, moi je suis à 15. Combien de temps? 1 minute 5. Combien à voix haute? 15, 8. Évidemment, plus vous avez un poids léger dans les mains, plus je m'attends à avoir un gros chiffre ici. Moi j'ai dit 37 ans, vise 37. Ben à la maison qui a fêté ses 60 ans. Je suis à 30, il m'en manque 7, 20 secondes. Ah, 2, 1, break, 2 minutes. Ouh, on reprend notre souffle. J'ai dit au début, 3 minutes, c'est court. On cherche une grosse intensité. Fait que si vous n'êtes pas essoufflé comme moi en ce moment,
Vous êtes capable de pousser un peu plus. OK, le prochain, troisième bloc. On a dit 50 air squats, maximum butterfly sit-up. Fait que pour vos sit-ups, si vous avez un plancher un petit peu plus raide, allez vous chercher un matelas. C'est sûr que ça tire un peu dans le bas du dos. Mettez-vous une petite serviette pliée dans le bas du dos. Quelque chose qui vient juste appuyer le petit creux dans le bas du dos. Des fois, c'est plus confortable comme ça. Combien de temps il nous reste? 1 minute 10. Alors, pour ceux qui font leur premier cross-training à vie, voici comment faire un air squat. Pied largeur des épaules. On s'attend à ce que vous descendiez sous la parallèle. Ça veut dire pli des hanches sous le top de la rotule. Évidemment, si vous avez un problème de mobilité, vous descendez le plus bas que vous pouvez, à condition de respecter le bas du dos, qui reste toujours bien positionné. Butterfly sit-up, si vous avez de la difficulté à lever au complet, mettez-vous un poids sur les pieds pour venir ancrer les pieds dans le sol. Par exemple, un disque de poids ou 2 dumbbells ou un dessous de meuble, dessous de fauteuil. Ça va vous aider à vous relever au complet. Alors, il nous reste 20 secondes. Petit truc aussi pour les air squats. Moi, je me mets sur le bord de mon matelas. Ça vient surélever mes talons. Ça me permet, quand je descends, d'avoir le dos plus droit, plus vertical. Si vous avez les chevilles raides, il y en a qui disent que c'est de la triche, mais j'aime mieux tricher puis pas avoir mal au dos. C'est parti, 50. Bon, évidemment, on y va à un tempo rapide. Le but étant de le compléter le plus vite possible. Là, je sais que vous vous dites à la maison, mais comment ils font pour aller aussi vite? C'est parce que je me laisse pas tomber, je me tire vers le sol en même temps. Je suis à 20. Ah! Je vois que mes athlètes ont adopté mon truc, fait qu'ils vont le faire. Seigneur, on dirait que c'est mon 3e entraînement aujourd'hui. Ceux qui se disent à la maison, mais Jonathan, il est tout le temps habillé pareil. À chaque jour, je fais une vidéo d'entraînement. Pourquoi? Si vous trouvez la réponse, mettez ça en commentaire. OK! On y va, c'est là. C'est vrai, j'ai un micro dans le derrière. OK, on est parti. 1 minute 35. N'oubliez pas, là, ceux qui essaient d'aller trop vite, on veut monter au complet. C'est quoi au complet? Mes épaules en avant du pli de la hanche. Mes épaules en avant. Ça, c'est incomplet. Au montage vidéo, il lit dans mes pensées. Je change de musique. 50 secondes à notre WOD. Il aurait pu avoir de break, là, gars. On bouge jusqu'au bip. Si la tête veut y aller, les muscles sont encore capables. Toujours une petite rep de plus, ça y va. 30 secondes, mets de la vitesse, t'es capable, utilise tes bras. Mets de la vitesse. 20 secondes. Ah ouais, ah ouais. Plus on s'approche vite, plus tu vas vite. 15 secondes. 10 secondes. Let's go. Encore plus vite, ouais. 5 secondes. Vite, 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 vite. Ah! Et time. Woo. Jérémy derrière moi, 68, Alex, 38. Moi, il va falloir que je révise la vidéo, j'ai perdu le compte. Une chance d'enregistrer.
Fait que ceux qui n'ont absolument rien à faire en temps de confinement, comptez mes répétitions dans cette vidéo-là. OK, nous, on va reprendre notre souffle ici, quelques secondes. Puis on va se faire des petits étirements pour finir cet entraînement-là comme il faut. OK, on a repris notre souffle. Vous avez pris votre petite gorgée d'eau. On y va avec des étirements. On va focuser un petit peu plus sur le bas du corps aujourd'hui. On va débuter, gang, avec les ischio-jambiers. Très simple. Vous êtes assis au sol, une jambe allongée, une jambe pliée. Sans plier le genou, orteil pointé vers le plafond. On se penche vers le pied 30 secondes. C'est parti. 30 secondes de chaque côté. Donc là, je veux que ça tire surtout en arrière de la cuisse. Petit truc pour aller chercher plus, venez pousser le bas du dos en avant. Au lieu d'avoir le dos rond, pour être capable de toucher les orteils, viens grandir, pousser le nombril vers l'avant. Tu vas peut-être moins toucher tes orteils, mais tu vas sentir l'étirement à bonne place. 5 secondes, puis on switch. On y va à l'autre bord. 30 secondes, c'est parti. Genoux barrés, pieds pointés vers le plafond. On essaie de redresser le haut du corps. Okay, au lieu de toucher l'orteil, là, vous pouvez aussi mettre juste les deux mains chaque bord, puis glisser un peu les mains en avant. Comme je vous disais, l'important, c'est pas de toucher l'orteil. L'important, c'est que ça tire en arrière de la cuisse. Si tu as le dos droit, ça va marcher un petit peu plus. Encore 5 secondes. 3, 2, 1. OK, fessiers. Mettez vos deux jambes ensemble, en avant. OK, vous me suivez en arrière. Croise sa jambe droite par-dessus la gauche. Tu vas passer ton bras droit dans le trou, puis venir agripper ta cuisse gauche. Et ton bras gauche vient faire le tour du genou. Tu vas tourner du côté droite. Puis là, je veux que tu redresses le dos. Tu pousses ton bas du dos en avant. Donne-moi 30 secondes chaque côté. Fait que tu devrais sentir l'étirement dans la fesse droite présentement. Fait que je répète parce que c'est la clé. Dos rond, ça étire pas. Dos droite, ça étire plus. Un petit 10 secondes. Sur cette musique-là, vous ne voyez pas en arrière Jean-François qui danse sur la musique. L'autre côté, on switch. Alors, je croise la jambe gauche, je passe le bras gauche dans le trou. Je tourne le bras droit autour. Je viens d'en mêler le couple. Regardez comme il faut la vidéo, là. On fait des nœuds avec notre jambe puis nos bras. 10 secondes. 3, 2, 1. On relâche. Un dernier, on va faire les mollets. Les mollets, vous pouvez le faire au mur, là, comme on voit souvent, mais vous pouvez le faire aussi au sol dans une position qui ressemble à un pike push-up. Donc, je vais partir de la position push-up. Faites ça en même temps que moi en arrière. Je viens croiser ma cheville gauche par-dessus la droite. Je lève les fesses, puis je pousse le talon dans le sol. Donc là, je suis en train d'étirer mon mollet droit. Le genou droit est complètement déplié. Le talon pousse dans le sol. L'autre jambe vient juste à côté en arrière. Si vous ne sentez pas l'étirement, là, levez les fesses encore plus vers le plafond. Poussez le talon dans le sol. Vous pouvez même rapprocher les orteils des mains. L'important, c'est qu'on sente l'étirement dans les mollets. On va prendre encore 10 secondes. Fait que pour ceux qui ne savaient pas, Jean-Simon Crépeau a commencé à jouer du piano et c'est lui qu'on entend en background. Change de pied. Jean-Simon, si tu fais cette vidéo-là, je veux un commentaire, un like et un 5 étoiles. On a toute l'image de Jean-Simon au piano en ce moment, avec un petit verre de vin rouge. Aïe, aïe. OK, on a mal partout, on relâche. Super. Fait que c'est un de nos derniers entraînements de 2020, si je ne m'abuse. Il va en avoir encore quelques-uns. Mais même si les gyms sont fermés, essayez de partir 2021 du bon pied. Si vous avez de la misère à vous motiver, je vous suggère fortement nos cours en ligne. De un, parce qu'il faut que notre business continue de rouler. Non, c'est pas vrai. Mais surtout parce que, je vous le dis, si vous manquez de motivation,
Prenez tout de suite vos rendez-vous pour la semaine prochaine. Fait que lundi, 5 heures, quand ça va être l'heure de l'entraînement, vous allez être moins tenté de rester assis dans le divan. Puis en plus, il y a un coach qui vous attend. Vous allez avoir des comptes à rendre. Fait qu'essayez-le si vous ne l'avez pas fait encore. Là. Je sais que ça, c'est enregistré. Mais on vous attend toute la gang en janvier 2021 pour nos cours en ligne. All right. Salut, gang. Merci en arrière.